Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un ancien deck de Clash Royale. Et aujourd'hui, c'est le tour de ce petit deck Cochon Gel, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de decks Cochon Gel qui reviennent de la méta. Enfin, dans la méta, voilà, il y a quelques joueurs qui les jouent. Donc, ça m'a rappelé ce deck qui était vraiment par le passé un très bon deck Cochon Gel, vu qu'il y a eu en effet un moment où le cochon gel était méta. Donc on va tester ça dans un super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on commence tout de suite avec la première game. Donc, alors, ok, directement un petit esprit feu de la part de l'adversaire. Un cochon également. Donc, est-ce que ce serait du 2.6 par hasard? Là, on va les zap ça. Ok, là, la bûche, le cochon qui devrait mettre un coup de notre côté, peut-être deux, et son cochon aussi. Donc, ok, bon, on s'est un peu rendu les coups pour l'instant. On a mis le même nombre de dégâts. Donc là, vous avez vu, il a bu directement mes gobelins, c'est dommage. Mais de mon côté, grâce à mon zap, bah, j'ai pu mettre deux petits coups de cochon. Donc là, il m'a l'air de jouer un petit deck 2.6 peut-être, ou un deck cochon séisme, mais en tout cas, c'est un petit deck cochon. En tout cas, là, on va partir en cochon. Ça fait beaucoup de cochons, mais voilà. Là, il va sûrement canon, du coup, ok, on va pas rajouter plus que ça, je pense. Le cochon, tu vas peut-être mettre un coup ici en plus. Ok, il va rajouter la bûche là. Donc là, ok, ouais, c'est du 2.6, sauf que du coup, il a l'esprit glace à la place de... Enfin, l'esprit de feu à la place de l'esprit glace. Donc là, est-ce qu'il va en cochon? Ok, il va mettre sa squelette là, donc là on va partir en gargouille, il va mettre son cochon. Évidemment, il va peut-être BDF, ce serait une BDF assez rentable pour lui, ok. Du coup, là, il a raté le mini BK, on va partir en cochon directement. S'il met son canon ici, on aura le zap directement, vas-y, mets tes squelettes peut-être? Ou pas, ok. Ok, bah j'ai l'impression qu'il avait plus d'élixir en fait pour défendre. Du coup, le cochon plus le mini PK qui se dirige tout droit vers la tour. Et là, on va aller gel tout ça histoire d'aller mettre des dégâts. Et je pense pas qu'il s'attendait ici, vu que du coup, il va décider de mettre une bûche sur ma tour. Et ça va partir en 3 couronnes directement au bout d'une minute 30 contre un deck 2.6. Ok, bah ça se passe très très bien pour l'instant. J'allais vous dire que le défaut de ce deck, c'est que bah maintenant dans la méta, il y a vraiment beaucoup de bâtiments. Donc le gel est plus forcément super utile. Mais au final. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est pas si mal que ça. Et on enchaîne tout de suite après cette game assez express. Donc là, on a de nouveau le cochon en mon départ. On va voir un peu ce que l'adversaire va faire. Ok, encore des squelettes. Alors ça, j'avoue que ça fait pas super plaisir non plus. Parce que, bah, comme c'est un deck sequel, bah, ça veut dire qu'il a quand même pas mal. Enfin, qu'il a potentiellement un bâtiment. Donc là, on va partir en cochon. Il joue sûrement du cochon reine. Donc là, on va pas gel ça. Ouais, il m'a l'air de jouer. Bah non, du coup, il a pas la reine, mais il a la mousquetaire à la place. Donc bon, c'est à peu près la même chose, hein. Donc là, on va aller mettre les gobelins ici. Il va sûrement mettre son cochon derrière. Donc là, on va mettre le mini PK, voilà. Et on va aller gel en défense parce que sinon, le cochon qui va faire un peu trop mal à notre tour. Ok, il va sûrement push ici pour essayer de garder sa mousquetaire en vie. Si le mini PK peut-être. Ok, parfait. Le mini PK qui s'occupe de la mousquetaire, donc ça me va totalement. Donc là, il a la mousquetaire encore une fois. Bon, bah, encore un deck cochon. Ça fait vraiment beaucoup de cochons. Par contre, cette fois-ci, normalement, il a le séisme. Donc, il va pas pouvoir mettre, il va pas pouvoir mettre de BDF offensif. Donc, mes gargouilles vont vraiment être pas mal dans le match-up là. Donc là, on va partir en esprit classe. Si pas en genre squelette, on va partir directement en cochon. Plus gargouille, là, il va sûrement mettre son canon. Ok. Mais là, par contre, il n'aura pas assez d'élixir pour aller buter tout ça. Ok. Le cochon qui va pas aller mettre de dégâts. Ok. Je vois, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Je m'attendais pas à ce qu'il bûche. Du coup, sinon, j'aurais pu potentiellement mettre un gel ou quoi. Donc là, on va juste aller mettre le mini PK. Le mini PK qui est une super défense, hein. Bon, certes, il a pas tant de points de vie que ça, mais il fait un vraiment bon taf. Donc là, attendez, il a pas. Attendez, pitié, mais pas ton séisme. Ok. On va partir directement en cochon ici, vu que. Attends, est-ce qu'il a recyclé sur son canon ou pas? Je crois pas, hein. Ouais, ok. Donc là, on va aller. On va aller gel, parce que du coup, ok. Oh non, malheureusement, l'esprit glace qui a sauté. Mais du coup, les gobelins, vous voyez, qui sont en train de détruire le géant squelette adverse. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je savais qu'il allait pas forcément s'y attendre. Et j'ai pu en profiter pour aller détruire totalement son géant squelette, en fait. Et bah, ça nous évite de mettre notre mine PK dessus. Donc là, je pense qu'on va partir en princesse de l'autre côté, parce que, bon, comme il a un canon, c'est pas forcément la meilleure idée d'aller attaquer du même côté. Donc là, ok, les mines PK qui s'occupent de ça tranquillement. Oh, 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 frérot, t'as plus de canon là, comment tu défends ça? Parce que là, il va sûrement mettre son genre squelette ou ses squelettes, vas-y, ok. Le petit gel, le mini PK, allez, le mini PK a un point de vie, ok, le zap. Ah, dommage. Par contre, là, si j'avais mis le zap plus tôt, on aurait quand même pu prendre sa tour. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu que pour l'instant, il m'a mis vraiment zéro dégâts. Donc, j'ai envie de dire que ça se passe pas si mal que ça, hein. Donc là, on va mettre hop, les petits gobelins ici pour aller
chercher son géant squelette et on va partir en cochon. Directement, s'il met son canon, on aura le petit gel ici. Allez, ok, directement le gel pour aller gérer ça. Il va mettre sa bûche, mais ce sera pas du tout suffisant. Et le cochon qui va filer tout droit vers la tour et chercher la tour. Et encore une fois, bah écoutez, là on vient vraiment de perfect l'adversaire. Bon, il va mettre son séisme, donc ce sera pas un perfect. Mais je sais vraiment pas ce qui se passe en fait. J'ai l'impression que ce deck cochon contre tous les autres decks cochons en fait. Bon, après c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément rencontré des génies, mais ça se passe bien pour l'instant. On continue encore une fois tout doucement sur notre lancée. Ok, oula, la princesse directement, ça fait peur, c'est sûrement du lockbait. Heureusement qu'il l'avait pas bûché ici parce que sinon on aurait été un peu dans la merde là. Donc ouais, un petit deck lockbait avec charrette à canon, fripon j'imagine. C'est pas forcément le meilleur match-up pour nous, donc là on va aller faire ça. Ok, on va partir en cochon directement, il va peut-être mettre des fripons ou une roquette. Ok, il va mettre ses fripons. Je vais pas geler ici, il a sûrement une boule de neige ou quoi. Et une voleuse, ouais. Ok, ouais, non, c'est clairement pas le meilleur match-up pour nous là, parce que là, il va sûrement partir en fût à gobelin et j'ai pas forcément de quoi défendre. Ok, tape, s'il te plaît, la princesse. Ah, ça met deux coups quand même, hein. Ouais, c'est vrai que les friponnes font super mal maintenant. Enfin, depuis toujours, mais encore plus maintenant qu'elle tape rapidement. Donc là, est-ce qu'il part en princesse? Il va partir en princesse. La princesse totalement ratée ici. Ok, il va me laisser finir tranquillement son. Enfin, mettre deux coups sur sa tour, donc c'est vraiment pas rien. Donc là, on va partir en mini PK, il va devoir mettre ses fripons au milieu ou sa charrette. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il décide de mettre une voleuse, donc là, le mini PK qui va mettre deux coups. Là, est-ce qu'il met ses fripons? Est-ce qu'il met une roquette peut-être? Frérot? Bah, comment ça, mon gars? Mais pourquoi j'ai l'impression qu'on est en train de détruire les adversaires là? Vraiment, là on a vraiment mis. Enfin, on a mis détruit sa tour et on a mis l'autre mid-life quoi. Et même sa tour du roi est plus qu'à 2400 points de vie. Donc autant dire qu'on est vraiment très très bien pour l'instant. Et ouais, bah pour l'instant, bah ouais, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Est-ce qu'il aurait rage quit aussi? Non, ok, j'ai eu un peu peur. Donc là on va partir, non on va pas partir en cochon, je pense que je vais essayer de garder de l'élixir parce que vu son deck, en un seul push il peut me détruire vu que bah, j'ai pas de bûche comme vous pouvez le voir, je pense bien. On a le gel pour aller tampon un peu mais c'est pas forcément le meilleur truc. Donc là on va juste aller mettre le mini PK, il va mettre son prince ténébreux donc... mais ouais je pense qu'il a une charrette mais il a décidé de pas la jouer encore donc là on va partir en cochon. Ok, s'il veut défendre avec sa charrette ou quoi, ok on aura la bûche ici. Et là... Il a une bûche, ok. Je sais pas pourquoi il a pas joué la bûche depuis le début. Oula, la voleuse qui va nous faire assez mal. J'étais assez agressif avec mon zap là et mes cochons gobelins. C'était pas forcément la meilleure idée. Mais vu l'avantage qu'on a, honnêtement, on peut se permettre de faire ça, hein. Vous voyez, le petit gel ici, le petit mini PK de ce côté-là. S'il part en gang, on aura le zap là. Et les gargouilles pour son feu à gobelin au cas où. Et voilà, parfait. La défense qui se passe tranquillement. On va aller chercher la game. Malheureusement, l'adversaire qui va pas nous laisser prendre les 3 couronnes. Il aurait pu, hein, clairement, ça aurait pas changé grand-chose. Mais bon, on a encore une fois genre pris sa tour au bout d'à peine une minute. Donc c'est vraiment enfin, des games express, hein, genre on connaît déjà le résultat dès le début de la game. Mais bon, moi je me plains pas tant que on sait qu'on va gagner. Donc là, troisième win d'affilée, troisième win as tranquille. Parfait. Et notre prochain adversaire sera, je ne sais pas, un cher ami russe, j'imagine. Ou quelque chose comme ça. Donc là, on va partir en princesse ici. J'aurais pu partir en cochon également. Ah, ok. Alors, fuis à bord. C'est peut-être de l'électro-géant, du splashiard, du... Ok, on va partir en directement cochon. De l'autre côté, il a enfin, c'est sûrement du splashiard du coup, ouais. Ah, oula, peut-être du GR. Mais c'est vraiment pas un bon match-up là. J'ai très très peur de ce qui va se passer. Il va tout moment partir en GR de l'autre côté. Et ça signifiera notre fin. Ok, pour l'instant, on va mettre ça ici. Oula, il y a beaucoup de squelettes quand même. Oula, oula, oula. Ok, ok, je n'étais pas prêt. Il m'a l'air de jouer soit du GR, soit du cimetière Phoenix, tout ça là. J'espère pas que c'est du GR. Honnêtement, je préférerais que ça soit du cimetière et j'ai bien l'impression que ça soit du cimetière. Ok. En vrai, ça me va. Ça me va, ça me va. Là, il va sûrement partir en cimetière. On va partir en princesse ici. Parce que du coup, il va devoir soit partir en cimetière, soit partir en fût de ce côté-là. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il va partir en fût ici. Donc là, petit mini PK directement pour aller choper ça. Il va sûrement mettre sa tombstone. Donc moi, en vrai, j'attends que ça. Parfait. Comme ça, là, la princesse qui va s'occuper de la tombstone tranquillement. Et va devoir ajouter un truc également pour aller gérer ça. Donc là, ok, on va partir en cochon.
plus Gargouille, parce que du coup, il va devoir mettre ses appuis ici. Mais là, si on met le gel, je pense pas qu'il ait de quoi défendre en vrai. Parce que là, il a c'est quand même pas mal d'élixir là. Si on fait ça, ok, il va mettre son feu à barbare. Mais les gargouilles qui sont encore sur la map là. Et là, si je mets la princesse ici, même si met sa capa, ce sera pas super utile. Quoique. Ouais, on va rajouter un zap quand même. Le roi des squelettes, il va mettre quelques dégâts. Mais ça va honnêtement, vous voyez, on a égalisé les deux tours pour l'instant. Donc c'est ok, on va partir en mini PK ici encore une fois. Il va sûrement mettre son phoenix pour aller chercher ma princesse. Vas-y, ok, il va mettre sa tombstone ici. Alors je suis peut-être un peu dans la merde là, j'avoue, parce que là du coup j'ai rien pour aller gérer sa tombstone. Il va peut-être partir en cimetière de son côté. On va devoir partir en gargouille là. Ouais, je vais mettre la princesse ici, parce que du coup il va sûrement partir en roi des squelettes là. Ok, on va partir en zap là, ok. Je vais partir en cochon, j'avoue que j'ai pas trop le choix, parce que vu ce qu'il a sur la map là, je suis obligé de mettre la pression. Hop, plus le petit mini PK derrière. Ok, il a raté sa tombstone, enfin raté, je sais pas s'il a raté, mais en tout cas, ouais, non, du coup, en fait, vu que le Zapiz, il a reset mon cochon, en fait. Mais là, en vrai, je pense qu'on est dans une position de force, vu que, bah, on a quand même réussi à prendre un montage, là. Donc là, hop, on va partir en cochon de l'autre côté, vu qu'il a son phoenix sur la map. Il va mettre ses gobelins ici, donc bon, je vais pas y faire grand-chose, là. Je vais juste mettre les gobelins ici, histoire de protéger ma princesse. Ok, 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 on va rajouter ça ici. Non, ok, parfait. Et on va repartir directement en cochon ici. Par contre, là, il va d'en mettre sa tombstone en défense, mais du coup, là, il a plus grand-chose pour aller gérer mon cochon, en vrai. Si je fais ça, là, il a ses gobelins, ok, mais si je zappe, il y a plus de gobelins, le mini PK qui va sur la tour et qui va aller la chercher tranquillement. Bon, encore une fois, j'avoue que là, vu son deck, j'avais un peu peur. Vous avez vu que là, il avait pas mal de counter au cochon. J'avais pas forcément les meilleures cartes pour défendre un cimetière. Mais on s'en est sorti grâce à des petits gels sneaky par-ci par-là, des bonnes défenses et la princesse qui carry comme d'habitude. Et on se retrouve directement pour la game des 12 victoires. Putain, mais j'ai l'impression que c'est passé super rapidement. On est déjà à 11 victoires. Donc là, petite princesse au point directement. On va voir ce qu'il a pour aller gérer ça. Ok, un petit roi de squelette. Donc là, on va mettre les gargouilles. Peut-être encore un deck cimetière, vu que c'est vraiment très très populaire en ce moment. Et j'ai bien l'impression que c'est le petit deck cimetière. Vraiment, juste un tout petit peu populaire, hein. Juste un petit peu. Voilà, pas tant que ça. On va être généreux. Quoi? Comment ça un pêcheur, mon frérot? Comment ça? Oula, 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 il me fait peur là. Comme ça, il a un cimetière dans ce deck. Allez, zap ça, je l'ai un peu raté. Bon, c'est pas super grave non plus. Mais ok, ok, ok. Il a juste rajouté un pêcheur dans son deck en fait. À la place des gobelins peut-être? Ou. Ok, ouais, à la place des quoique. Attendez. Attendez, oula, on va mettre le gel ici, mais ouais, 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 il me fait très très peur avec son deck là. Ok, en fait, il a remplacé le Phoenix par la méga, les gobelins par le pêcheur, et du coup, il a la cabane comme dans le deck classique en fait. Donc, ok, ok, ok. Donc là, la petite princesse qui s'occupe de la cabane, parfait. Bon, la cabane qui va être vraiment très très chiante, hein. Je pense que vous avez remarqué qu'on n'a pas forcément beaucoup de trucs pour aller gérer une cabane. Parce qu'on n'a pas vraiment de gros sorts, sauf rien du tout, en fait, on n'en a pas tout simplement. Et en plus de ça, il a le pêcheur qui gère un cochon, en fait. Donc, ça va pas être simple, ça va pas être simple du tout. Donc là, on va mettre la princesse parce qu'il a sûrement un poison dans son deck. Ou il a peut-être un gel, ou peut-être des flèches même. Je sais pas trop quel sort il a, mais on va mettre le mini PK ici. S'il part en cimetière, j'ai peur en fait, parce que s'il a des flèches, je suis clairement dans la merde là. Donc là, ok, il va partir en cimetière de l'autre côté. Ok, il a en effet un poison. Donc là, on va juste aller faire ça pour aller gérer les troupes restantes. Putain, mais il y a encore plein de, enfin, il y a encore plein de squelettes qui restent, hein. Ça, c'est chaud par contre. Ok, le mini PK parfait. On va aller gel ça. Hop, parfait. Le cochon qui va mettre deux petits coups, peut-être même trois. Ok, peut-être quatre. J'étais un peu trop confiant là. Donc là, on va mettre ça ici. On va essayer de protéger la princesse quand même. Ok, on va faire ça. Hop, plus les gargouilles directement. Comme ça, on aura le gel derrière pour aller finir le travail. Donc là, ok, petit gel ici pour aller finir ça. Ok, on va mettre la princesse ici. Plus l'esprit glace pour éviter que la fripogne aille taper sur notre tour quand même. Ok. Est-ce qu'il va partir en cimetière de ce côté-là ou pas? Ok, il va mettre sa capa. Ok. Malheureusement, la princesse qui a pas tapé ici, donc on va devoir rejeter ça. Ok, il va sûrement partir en côte. Enfin, il va pas sûrement partir en cabane de ce côté-là, hein, maintenant qu'il a vu qu'il était un peu dans la merde.
Donc là, on va mettre la princesse ici. En fait, comme il cycle un peu moins rapidement, je peux profiter de la value de la princesse. Oh non, oh non, 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 non. Reste en vie, s'il te plaît. La princesse. Ouais, ouais, ouais. Il va se mettre poison ici, du coup. Ah, oh, attendez, attendez, attendez. Ça, c'est l'occasion, ça. Ça, je reconnais. Je sais reconnaître une occasion quand il y en a une. Donc là, attention, quand même. Ah, c'est vrai qu'il a son truc, hein. Ça c'est bien chiant par contre. On va aller zap ça directement. Le truc qui est pas mort. Ok, on va partir en mini PK. Là, il va se mettre en fripon. Ok. Ouh, attendez, 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 attendez. Attendez, parce que là, s'il met son pêcheur, genre ici, là. Ah, mais attendez, mais il a perdu, là. Quoique, encore un. Ah non, ça c'est pas cool par contre. On va devoir ajouter ça ici. Ok, bon. On est un peu plus proche de la victoire là, mais c'est toujours pas ça, parce que du coup, il a toujours la cabane. On va mettre le mini PK ici, comme ça. S'il part en cabane, voilà. On va pouvoir essayer d'aller la chercher rapidement ici. Ok, on va mettre ça là. La princesse, s'il te plaît, occupe-toi des troupes adverses. Ok, on va mettre le zap quand même ici. Plus les gobelins là. Ok, comme ça, là, on aura directement ça. Plus la princesse ici. Est-ce qu'il a assez pour sa cabane? J'espère pas. Ah, il a assez pour sa cabane, là. On va aller gel ça. Ok, s'il te plaît, le cochon. Un coup, un coup, un coup, un coup. Et let's go! Le cochon qui va aller chercher la tour ici. Et au final, malgré la cabane, on réussit à s'en sortir parce que le gel qui a clairement clutch ici. Donc là, on va ouvrir le coffre directement. 12-0, hein. 12-0, c'est clairement pas rien. Et évidemment, rien du tout pour nous récompenser. C'est pas très très grave. Mais, euh, mais je sais pas si c'est normal ou pas, mais j'ai l'impression que tous les anciens decks que je teste marchent super bien. Je sais pas si c'est parce qu'on tombe sur des bons match-up et j'ai pas forcément l'impression que ce soit le cas. Mais ouais, on a même battu ce deck-là, là, alors que franchement, sur le papier, c'est clairement pas fou, je le trouve. Mais voilà, écoutez, petit 12-0, c'est pas un 12 classique en fait, en plus un 12-0. On a vraiment détruit le 2.6, on a détruit la plupart des decks en fait. Tellement en fait, le combo cochon gel, c'est je pense tellement inattendu dans la méta que bah, la plupart des gens n'ont pas forcément de quoi aller gérer ce genre de push. Mais après, on n'a pas forcément rencontré les pires decks, genre des decks avec tornade plus bâtiment. Je pense que ça aurait été compliqué. Mais au final, je peux en conclure que bah, le deck marche très bien. Vous avez vu, il y a vraiment pas mal de 3 couronnes, de 2 couronnes. Et bah, ça veut dire que bah, le deck marche vraiment bien, quoi. Donc voilà. En tout cas, sur ce, je pense qu'on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!